Alors, quand je n'ai pas le temps de penser, je ne me prends pas la tête. Je prends des opinions toutes faites qui me permettent de donner mon avis, même sur des sujets que je ne connais pas du tout. Comme j'ai une opinion maintenant sur la Pologne, où je ne suis jamais allé. Eh bien, la Pologne, je ne suis pas pour. Il faut les voir le samedi soir à Varsovie. Qu'ils soient plombiers, catholiques ou non. Eh bien, certains Polonais sont saouls comme des Français. Ah, ce sont les ravages de notre Pologne. Et aujourd'hui, jusque de nos forêts françaises, des bûcherons polonais viennent piquer le boulot de bûcherons français et de bûcherons français de souche. J'ai aussi une opinion sur la Chine, où je ne suis jamais allé non plus parce que c'est encore beaucoup plus loin que la Pologne. Alors qu'il y a des centaines et des centaines de millions de cyclistes chinois. Ils ne sont pas foutus d'en aligner un seul au départ du Tour de France. Alors que je verrais très bien à l'arrivée à Paris un Chinois en jaune. Enfin, cette absence de coureurs chinois sur le Tour serait due, paraît-il, au retard actuel, mais qu'elle est en train de combler, de l'industrie pharmaceutique chinoise. J'ai également eu une opinion sur le Liban. Le Liban, un sujet explosif. Le Liban, c'est vraiment, mais vraiment, un très beau pays. Mais hélas, c'est très mal situé. Ou sur la maladie de la vache folle, l'on pensait jusqu'à présent qu'elle se transmettait par les farines animales. Or, d'après les travaux récents d'experts internationaux limousins, l'on sait qu'elle peut se transmettre par voie sexuelle. En effet, ils ont constaté que certaines vaches folles bisexuelles allaient de mal en pis. J'ai également des opinions sur la SNCF. Et tout d'abord, sur les voyages en première classe, eh bien, permettez-moi de vous dire que les voyages en première classe, c'est une véritable escroquerie. En première classe, on paye beaucoup plus cher, mais on n'arrive pas avant les autres. Quant aux grèves à la SNCF, alors là, franchement, il est temps d'instaurer un véritable service minimum. Ainsi, le voyageur Lyon-Paris devrait être assuré, grève ou pas, d'arriver au minimum au Creusot. Quant à l'insécurité dans les transports, c'est un scandale. L'an dernier en France, il y a eu plus de 250 000 vols de voitures. C'est trop. Donc, les moyens de déplacement les plus sûrs sont de loin le TGV et le métro. En effet, l'an dernier en France, d'après les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, il n'y a eu ni vol de TGV, ni vol de métro. En revanche, quand il m'arrive parfois de refuser des opinions que pourtant l'on me donne. Ah, comme cette opinion, franchement, d'un huluberlu qui habite un 26e étage et qui vote chasse, pêche, nature et tradition à la con. Et qui m'a dit comme ça: pour lutter contre la grippe aviaire, il faut renvoyer les oiseaux migrateurs dans leur pays. Et il y a aussi des personnes, franchement, des personnes bizarres, vraiment bizarres, hein, qui ont de drôles d'opinions, comme ce copain qui, actuellement, hélas, connaît des problèmes dans son couple. Et qui m'a dit, mais je n'ai pas bien compris, il m'a dit,
je préfère la femme de ma vie à la vie de ma femme. Enfin, la plupart du temps, je me contente de simples constats. Ainsi, maintenant, plus de 6 ans maintenant, après le passage à l'euro, je constate qu'il y a des esprits désespérément lents, qui ont des problèmes de conversion, alors qu'il est beaucoup plus simple de se convertir à l'euro qu'au bouddhisme. Parce que c'est quoi 1 euro? Bien, 1 euro, ça vaut grosso modo 655 anciens francs. Enfin, je parle évidemment en nouvel euro. Et en euros français. Ou pour les plus âgés d'entre vous. Enfin, les plus âgés d'entre vous, s'il y en a, évidemment. Et j'en vois, hein. 1 euro, ça vaut 13 114 sous.